Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les phrases qui gâchent ta vie et t'empêchent d'être réellement toi-même. Et sans que tu t'en rendes compte, certaines te font souffrir et t'empêchent de faire les bons choix. Déjà, la première étape est de savoir qu'elles existent et que tu les as. Tu pourras pas guérir si tu essayes d'ignorer tes fausses croyances. Tu seras certainement pas touché par toutes. Par contre, sois honnête avec toi-même. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La première, c'est « je dois tout contrôler ». Cette croyance, elle mène souvent à un stress constant et à l'incapacité de lâcher prise, peu importe ce que tu fais. Et le problème principal, c'est que tu vas essayer d'absolument tout contrôler, c'est-à-dire même ce que tu ne peux pas contrôler, ce qui n'est pas en ton pouvoir. Un symptôme que les gens ont très souvent quand ils ont cette fausse croyance, c'est le fait de se mettre à stresser dès qu'ils rentrent dans une nouvelle situation. Par exemple, peu importe la situation, même s'ils la connaissent déjà, mais ils vont essayer d'absolument tout contrôler. Et de par exemple planifier parfaitement leur journée, c'est-à-dire ils vont pas planifier leur tâche, ils vont planifier la journée, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, de la météo, etc. Et pour beaucoup de gens, cette croyance est très peu développée, mais elle l'est quand même. Essaye de voir pour travailler dessus, parce que celle-là, je te promets. La deuxième, c'est demander de l'aide est un signe de faiblesse. En fait, le problème principal de cette fausse croyance, c'est pas tant son origine, mais c'est les résultats, c'est-à-dire les conséquences qu'elle va apporter. Parce que beaucoup de gens qui auront des soucis dans leur vie, qui auront des problèmes, n'oseront pas demander de l'aide pour ne pas paraître faible. Alors que des fois, demander de l'aide, c'est la chose qui te permettra de devenir plus fort. Et très souvent, les gens qui ont cette fausse croyance tombent soit en dépression, soit en surcharge mentale. Et après, ils n'arrivent plus vraiment à profiter et même juste à vivre de manière normale. Parce qu'ils pensent qu'ils doivent tout résoudre par eux-mêmes, tout gérer eux-mêmes, sans jamais demander d'aide. Un des symptômes les plus courants, c'est quand tu es face à quelqu'un qui est bien placé pour pouvoir répondre à ta question et que tu ne lui demandes pas quand même parce que tu veux le faire par toi-même. Très souvent, c'est lié à cette fausse croyance. Le bonheur vient de l'extérieur. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que le bonheur ne vient pas d'eux maintenant, mais qu'il va venir plus tard, grâce soit à une circonstance, soit à un objet. Celui-là sera plus simple à imaginer par une situation. Imaginons par exemple, tu vois la plus belle maison au monde et que tu as ta femme, etc. Et tu te dis, ah, cette maison-là, je la veux absolument. Et c'est grâce à elle que je vais être heureux, que je vais pouvoir bien vivre, qu'on va pouvoir faire éduquer nos enfants correctement, etc. En fait, tu vas mettre ton bonheur dans quelque chose d'extérieur. Et au moment où tu auras cette chose, tu vas te rendre compte que le bonheur qu'elle va t'apporter, etc. était moindre. Parce que ton cerveau cherche la récompense rapide, dans l'instant T. Et le problème principal, c'est qu'en fait, tu n'arriveras jamais à être en paix avec toi-même et même juste heureux. De manière générale, tu n'arriveras pas du tout à l'être. Le perfectionnisme, c'est une bonne chose. Ça, c'est une des pires fausses croyances au monde parce que, en fait, elle va te bloquer, peu importe ce que tu veux faire, ça sera jamais parfait. Et même tous les films que tu vois, etc., c'est jamais parfait. Ils peuvent faire mieux à chaque fois. C'est juste qu'ils se sont dit, on va s'arrêter là. Et le problème, c'est qu'imaginons qu'ils auraient cette fausse croyance, par exemple, ils auraient jamais rien sorti. Ils auraient jamais osé faire des choses. Et au final, qu'est-ce qui va se passer si tu as cette fausse croyance? Bah, tu vas jamais rien faire. Tu vas devenir anxieux parce que tu te dis ouais mais j'aurais dû bosser sur ce projet et tu vas te dire 2 mois plus tard mais si j'aurais commencé 2 mois plus tôt j'aurais pu devenir meilleur, etc. J'aurais pu être meilleur. Et donc au final tu vas jamais commencer ton projet et toujours le repousser le plus loin possible. Et personnellement c'est ce qui m'est arrivé pendant longtemps. J'étais trop perfectionniste et dès que je voulais faire quelque chose pour moi ça devait être parfait. Celle-là je pense c'est la pire fausse croyance parce qu'elle gâche complètement la vie de beaucoup trop de personnes parce qu'elle est persuasive de fou. C'est-à-dire que tu te mets facilement à la croire, tu dis ouais mais en soi c'est pas faux logiquement. C'est il est trop tard pour changer. C'est-à-dire que tu te dis maintenant j'ai plus de choix. Là où je suis actuellement, c'est là où je vais finir. J'ai pas de choix, j'ai plus de choix à faire dans ma vie, il n'y a plus rien. Ou en tout cas, je peux plus changer de direction. C'est cette direction que j'ai choisie, je peux plus en choisir une seule autre. Et ça gâche la vie de beaucoup de gens parce qu'au lieu de changer leur vie de manière positive, par exemple de se mettre au self-improvement ou juste de vouloir évoluer et faire autre chose dans leur vie parce que ça leur plaît plus ou parce qu'ils ont envie de faire cette chose, bah cette croyance va les limiter et les empêcher de la faire. Un des plus gros symptômes, c'est que tu as une idée en tête, tu te dis toutes les raisons du monde pour lesquelles tu pourrais pas la faire. Parce que peu de gens y pensent, mais en réalité, si on se trouve autant d'excuses pour certaines choses, c'est soit parce qu'on n'ose pas sortir de sa zone de confort, et la deuxième raison, c'est parce qu'on pense qu'on ne peut plus changer ou qu'il est trop tard. Après, il y a une des fausses croyances, c'est de vouloir éviter absolument les émotions négatives. Le problème de ça, c'est que tu vas te dire, je dois vivre que du positif, que des trucs cool, et si quelque chose de négatif m'arrive, je dois absolument m'en sortir le plus vite possible. Alors que ce que beaucoup de gens oublient, c'est que la vie, c'est des hauts et des bas. Si t'as pas de bas, t'as pas de haut. Donc pour vivre du positif, il faut vivre du négatif. Et en voulant l'éviter, en fait, tu risques de tomber en dépression parce que chaque moment où tu commences à aller plus bas ou juste à te sentir moins bien,
bah tu vas commencer à stresser, à essayer de trouver de la dopamine rapide, etc. Et ça va gâcher ta vie. Celui-là, c'est vraiment un des pires. C'est je ne suis pas assez bon. C'est-à-dire que tu penses que les autres personnes qui ont fait ce que tu veux faire, juste tu veux faire ce que tu veux, mais personne l'a fait, bah tu te dis en fait je suis pas assez bon, si personne l'a fait, c'est qu'il y a une raison, ou que les personnes qui l'ont déjà fait, en fait elles sont 1000 fois meilleures que toi. C'est faux. Elles sont des fois 1000 fois meilleures que toi, mais parce qu'elles l'ont déjà fait. Au début, elles étaient comme toi. Et le problème, en fait, c'est que ça va te gâcher plein d'opportunités. Et il y a certaines choses que tu auras envie de faire dans ta vie que tu ne vas jamais faire dû à ça. Et en fait, vu que tu te trouveras pas assez bon, que tu n'oseras pas le faire, tu vas commencer à devenir de plus en plus anxieux et tu vas essayer de chercher de la dopamine rapide partout. La santé n'est pas une priorité. Cette phrase, elle est horrible parce que beaucoup de gens pensent qu'elle est vraie et se disent qu'au pire, j'aurai beaucoup d'argent contre un peu de santé, c'est pas grave. Alors que si tu sacrifies ta santé pour avoir de l'argent, tu risques de vraiment pas vivre longtemps, peu importe le nombre d'argent que tu fais. Tu te mettras à survivre au lieu de vivre si tu sacrifiais trop de santé pour avoir cet argent. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font par exemple des nuits blanches, etc., où ils se mettent sur un projet. En faisant ça, ils réduisent peu à peu leur santé sans s'en rendre compte parce que leur capacité le lendemain et les jours suivants, à chaque fois, ils réduisent. C'est-à-dire que le projet qu'ils auraient pu faire durant les jours suivants, par exemple, on va dire comme une courbe comme ça et devenir à chaque fois un peu meilleur, au final, ça va faire comme ça. Ça va être la même courbe, mais beaucoup plus légère parce qu'en fait, ils n'auront pas entretenu leur santé. Parce que peu importe le nombre d'argent que tu fais, si tu n'entretiens pas ta santé, derrière, tu ne pourras aider personne avec cet argent. Même tes propres compétences ne seront plus si hautes que ça par rapport à ce que tu aurais pu faire en prenant soin. Donc surtout, ne la néglige pas. Tout ce qui est matériel prouve ton niveau de réussite. C'est-à-dire que les gens, par exemple, qui ont des Ferrari incroyables, etc., ils ont trop réussi dans la vie. Ça, c'est complètement faux. Faut que tu t'enlèves cette idée. C'est pour ça que la plupart des gens veulent acheter des voitures super chères, etc. C'est pour pouvoir se dire « Ah ouais, en fait, j'ai réussi dans ma vie, etc. » Alors que c'est faux. C'est pas ce que tu as matériellement qui fait ta réussite. Ce que tu as mentalement, ce que tu as développé, ce que tu as fait, que personne d'autre n'a fait. C'est tout ce genre de choses qui te rendent unique. Et en fait, en plus, quand tu rentres avec cette fausse croyance, tu vas te dire « Ah mais lui il a mieux réussi que moi, etc. » Tu vas te mettre à comparer des choses qui sont incomparables. Si tu veux, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais sache que c'est vraiment super important que tu ne te compares pas grâce à la richesse que tu as physiquement. Il faut toujours faire quelque chose pour être productif. C'est-à-dire que si tu fais rien, par exemple pendant un certain temps ou une matinée, tu prends du temps pour toi, t'es pas productif. Ça, c'est souvent une qui mène au burn-out. C'est-à-dire que tu vas croire ça, et en plus, même certains qui sont déjà dans le burn-out, ils croient encore à cette phrase. Ils se disent, elle est vraie. C'est juste que j'en fais pas assez, je dois en faire plus. Mais la productivité, c'est pas de faire plus, c'est de faire mieux. Et en plus, en croyant ça et voulant être productif tout le temps, tu le seras moins sur le long terme. Parce que vu que tu prends jamais de pause, que tu t'arrêtes jamais, tous les projets que tu as envie de faire, que tu vises, etc., tu vas essayer de les speed rush et tu vas jamais réussir à en finir un seul correctement. Et même s'il est fini parfaitement, au final, tu aurais pu faire 1000 fois mieux en prenant peut-être un peu de recul, etc. Et en plus, souvent, le problème, c'est que si tu veux aller trop vite dans certains trucs qui prennent du temps, par exemple sur certains projets, longs projets, tu vas vouloir brûler des étapes. Et par exemple, tu n'auras pas de feedback de tes clients en disant que tu as une entreprise. Et donc au final, ils vont juste quitter l'entreprise et ne plus travailler avec toi. Parce qu'il y a des trucs qui leur conviennent pas, etc. Tu n'écoutes pas leur retour sur ce qu'ils ont fait, sur ce que tu as fait. Une des pires fausses croyances qui a augmenté avec le temps, c'est il faut plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple 30, 40 ans, même 50 ans, disait oui, je dois plaire à mes proches ou à mes amis, etc. Maintenant, c'est tu dois plaire à tout Internet dans ta tête quand tu as cette fausse croyance. Ou en tout cas à une grande partie. Alors qu'en réalité, c'est complètement faux. Et le problème, c'est que les gens, ils pensent qu'ils doivent plaire à tout le monde, si quelqu'un est pas content, etc., ils doivent le satisfaire. C'est un truc que j'ai aussi eu pendant longtemps. Parce qu'en fait, on a peur d'être rejeté. Peu importe de qui. Ça peut être la personne qui n'a jamais rien fait de sa vie, etc., un enfant de 3 ans. On n'aura pas envie d'être rejeté de manière générale. Parce qu'avant, le rejet était égal à la mort. Et en fait, ça t'empêche de faire des choix qui te plaisent à toi. Et peu importe les autres, ça leur plaise pas, etc. Tu vas pas te focus sur ce que tu as envie de faire, tu vas te focus sur ce qui ne dérangera pas les autres. Et c'est une fausse manière de réfléchir. Et c'est pour ça que cette croyance, essaye vraiment de vérifier si tu l'as, parce qu'elle est vraiment importante, je t'assure. C'est une des croyances qui bloque le plus de gens et qui t'empêche de faire les projets, les sorties, peu importe, qui t'empêche de faire ce que tu as envie. Pour beaucoup de gens, la vie doit être juste. C'est-à-dire que s'ils font quelque chose, la récompense doit être au niveau. Que s'ils ont mis 40 d'efforts, ils doivent avoir 40 de résultats. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et ça, c'est une fausse croyance que beaucoup de gens ont. Ils disent, ah mais en fait, quand j'aurai fait ça, quand j'aurai fini ça, je vais avoir ça. Alors que non, tu ne vas jamais avoir ce que tu as fait. Et la vie est loin d'être juste. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu n'es même pas sûr d'avoir le même résultat que la personne qui a fait la même chose à côté. Et le problème, c'est que la plupart des gens qui ont ça, ils ont des attentes irréalistes dans leur tête et ils se disent, ah mais
je vais avoir ça, et quand ils l'ont pas, ils se mettent à s'énerver, etc., à accuser tout le monde, ce qui fait en sorte de gâcher leur vie. Celle-là, elle va un peu de pair avec perfectionnisme, c'est qu'il faut réussir du premier coup. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as envie de faire, c'est du premier coup que tu dois le réussir. Imaginons que par exemple tu veux mettre un goal, bah, ça doit être du premier coup que tu dois le mettre. Si t'as pas 2 essais dans ta tête, si tu dois faire un deuxième essai, bah tu ne le feras pas. Même si tu es sûr de le mettre à 100% la deuxième fois, tu ne le feras pas. Parce que tu te dis que tu dois réussir du premier coup. Et ça justement, ça rend aussi beaucoup anxieux les personnes qui ont envie d'essayer de nouvelles choses. Parce qu'ils se disent, oui mais en fait je peux pas essayer parce que je dois réussir du premier coup. Et tout ce que je dois faire, ça doit être parfait dès le début. C'est faux. Et en plus de ça, ils apprennent pas dans la vie et ils utilisent pas la vie comme un apprentissage continu. Et au lieu de ça, ils restent bloqués dans l'état actuel dans lequel ils pensent, ce qu'ils font, et ils évolueront pas en fait, de manière générale. Beaucoup trop de gens se disent qu'ils ne méritent pas le bonheur. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas travaillé pour quelque chose qui leur est venu par exemple par chance, bah ils vont pas en profiter et ils se disent qu'ils ne le méritent pas. Donc ce qui va faire gâcher leur propre vie et les empêcher d'aller là où ils veulent. C'est-à-dire, imaginons que par exemple, tu as un coup de chance, bah, tu gagnes au loto, tu as joué une fois, bah, tu vas dire, ouais, mais je mérite pas cette chance, etc. Bah, tu vas pas te laisser utiliser par exemple cet argent, tu vas le donner à quelqu'un, donner à une association, etc. Parce qu'en fait, d'après toi, tu ne mérites pas cette chose. Alors que c'est faux, tout ce qui t'arrive, c'est que tu le mérites. T'as pas forcément travaillé pour, mais c'est que ça devait t'arriver dans tous les cas. Donc profites-en et utilise-le à ton avantage, plutôt que de le laisser et de dire que tu le mérites pas. Beaucoup de gens le croient et ils l'ont toujours cru, c'est que tout ce qui est changement, peu importe d'où il vient, est toujours dangereux. Imaginons par exemple tu veux changer de salle, changer de maison, changer d'appartement, changer de métier, bah tu te diras que c'est dangereux d'aller dans un autre métier parce que tu sors de ta zone de confort et tu vas surtout dans une zone inconnue que tu ne connais absolument pas. Et un des plus gros problèmes, c'est pas juste le fait que tu ne vas pas oser sortir de ta zone de confort, c'est que dans la vie, tout évolue, rien ne reste pareil. Par exemple 2 jours d'affilée, 2 ans d'affilée, même 18 ans. Et avec cette croyance, tu vas être très limité au changement et tu vas essayer d'en faire le moins possible. Ce qui va te faire souffrir toute ta vie. Parce que tu diras toujours, ouais, mais en fait, si j'essaye ça, ça peut être dangereux, etc. Tu verras le danger partout au lieu de voir les opportunités. Ce qui te bloquera autant dans ta vie personnelle que professionnelle. C'est-à-dire que peu importe ce que tu feras, tu seras limité. Celle-là, elle va de pair avec je ne suis pas assez bon, c'est que les autres sont meilleurs que moi. C'est un point plus spécifique du je ne suis pas assez bon, c'est-à-dire que dans ta tête, peu importe qui le fait, du moment que c'est pas toi, il est meilleur pour le faire. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que tu penseras ne jamais être capable ou ne jamais pouvoir créer ce genre de choses parce que tu te dis que les autres, dans tous les cas, sont meilleurs. Ils ont plus de talent, plus travaillé que moi, etc. Alors que c'est faux. Tu es tout aussi capable que les autres. Et socialement, imaginons par exemple tu es timide, dis-toi que la timidité que tu ressens, en fait, presque tout le monde la ressent. C'est juste qu'ils ont appris à l'ignorer ou à travailler dessus. Donc faut pas que tu aies peur d'être toi-même par exemple quand tu es entouré des autres. Et surtout un des plus gros problèmes, c'est quand tu penseras que les autres sont meilleurs et peu importe ce que tu as fait comme projet, peu importe ce que tu as réussi, tu ne te auto-féliciteras jamais parce que tu te dis que les autres ont fait mieux ou que les autres pouvaient faire mieux à ce projet, etc. En fait, tu ne seras jamais fier de tout ce que tu as fait dans ta vie de manière générale. Là, je vais donner 4 points spécifiques qui touchent chacune à une autre vulnérabilité, mais vraiment plus spécifiques, parce que souvent, beaucoup de gens s'en rendent pas compte. Mais imaginons par exemple, tu as besoin d'un événement externe pour pouvoir être heureux. Bah, en fait, sans t'en rendre compte, c'est pas exactement ça, c'est un petit dérivé. Mais vu que tu sais pas que c'est ce dérivé, en fait, tu vas jamais travailler dessus. Donc c'est pour ça que je vais quand même dire les 4 points suivants, même si c'est des sous-fausses croyances. La première, c'est qu'il faut toujours être fort. C'est-à-dire que peu importe où tu es, tu dois toujours être fort, toujours te montrer fort, même si c'est face à toi-même. Tu voudras toujours te montrer fort parce que tu penses que montrer même un petit signe de faiblesse, ça peut en fait nuire à ta vie de manière générale. C'est-à-dire que les gens te penseront moins fort. Toi-même, tu penseras que tu es faible, etc. Et tu n'accepteras jamais cette part de toi. Et souvent, en fait, le problème de cette fausse croyance, c'est qu'elle te nuira et te mettra isolé des autres. Celle-là, elle est horrible, c'est je ne peux pas être heureux sans quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que dans ta tête, de manière générale, tu dois toujours être entouré de quelqu'un, peu importe qui, pour pouvoir être heureux ou passer un bon moment. C'est-à-dire que tu n'arriveras jamais à être seul avec toi-même et à réfléchir à ta vie, à ce que tu dois faire, aux choix professionnels par exemple, aux choix personnels. Est-ce que cette personne elle est bonne pour toi? Et que donc tu seras dépendant de tout le monde et surtout de ton entourage et des gens avec qui tu traînes actuellement. T'arriveras pas à t'en défaire parce que d'après toi, grâce à eux, t'es heureux alors que c'est faux. Celle-là, c'est une sous-fausse croyance qui est horrible parce que beaucoup de gens la pensent et c'est justement une autre tournure
très spécifique d'il faut toujours être fort, c'est exactement la vulnérabilité est une faiblesse. En fait, celle-là, le problème, c'est surtout qu'elle va t'empêcher d'être toi-même envers toi-même. Parce qu'en fait, quand tu vas te montrer de la faiblesse ou quand tu auras des preuves, par exemple, que tu es faible dans un domaine, etc., tu vas les ignorer et faire comme si tu étais fort. Mais très souvent, les choix que tu dois faire quand tu es fort ou quand tu es faible dans un domaine sont différents. Parce que tu dois, par exemple, quand tu es faible, tu dois devenir fort. Et quand tu es fort, bah, tu vas soit devenir meilleur, soit tu vas commencer à faire des trucs très spécifiques. Et le problème, c'est que tu es faible actuellement et tu vas commencer à faire des trucs très spécifiques. Et c'est pas bon du tout. Et donc, plus tôt tu arrives à remarquer que tu as cette fausse croyance, plus tôt tu pourras y réfléchir et réussir à changer et à oser t'avouer à toi-même que tu es faible actuellement, mais que tu pourras devenir fort. Celle-là, c'est une sous-fausse croyance. En fait, tu vas te dire pouvoir être productif, ou en tout cas l'être plus, je dois faire plus de choses et occuper plus de temps. Et à ce moment-là, tu rentres dans le cercle vicieux du temps est égal à productivité. Alors que pour faire les choses par exemple mieux, des fois il faut pas plus de temps, il faut réfléchir d'une autre manière, il faut optimiser certaines choses, etc. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont productives, qui font en 2 heures ce que certains font en 10 jours. Parce qu'ils ont compris ce qu'il fallait optimiser, ce qui était important, ce qu'ils pouvaient enlever, etc. pour pouvoir faire le travail correctement et encore mieux. Et quand tu rentres dans le productivité est égale à heure passée sur le projet par exemple, bah, tu vas tomber dans une boucle infernale, tu vas faire que ça, que ça, que ça, et dès que tu as une minute qui passe à ne pas la faire, tu vas te mettre à être anxieux, à te dire ouais mais j'aurais dû travailler, etc. En tout cas, j'espère que j'ai pu t'ouvrir les yeux sur certaines fausses croyances que tu ne connaissais pas en toi. Maintenant, c'est à toi de travailler dessus. Et si tu veux que je te dise comment faire pour en changer une spécifique, n'hésite pas à le demander en commentaire. C'était Luc, ciao.